Avertissement, le diable essaiera d'imiter la puissance du Saint-Esprit, et vous devez savoir faire la différence. Moïse a délivré le message au Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. Le Pharaon a obstinément demandé un signe divin. C'est à ce moment-là que Moïse a demandé à Aaron de jeter son bâton. À cet instant, le bâton s'est transformé en serpent. Malgré cette démonstration puissante, le Pharaon resta impassible. Il a demandé à ses magiciens d'imiter le miracle, et ils ont fait exactement cela. Cependant, le serpent d'Aaron a dévoré leur serpent, prouvant ainsi qu'il y avait vraiment plus de puissance de son côté. Alors, comment pouvons-nous faire la différence entre la puissance du Saint-Esprit et les contrefaçons démoniaques? Bien que les imitations du diable ne soient en rien comparables à la puissance des miracles de Dieu, nous avons une manière très simple de faire la différence. En écrivant aux Corinthiens au sujet des dons du Saint-Esprit pour qu'ils ne voient pas la puissance du Saint-Esprit. À travers le prisme de leurs anciennes pratiques païennes, Paul a écrit cela. Je ne veux pas que vous mal compreniez cela. Vous savez que lorsque vous étiez encore païens, vous étiez égarés et entraînés à adorer des idoles muettes. Donc, je veux que vous sachiez qu'aucun homme parlant par l'Esprit de Dieu ne maudira Jésus. Et personne ne peut dire que Jésus est Seigneur, sauf par le Saint-Esprit. Pas de paranoïa, pas d'esprit trop critique, pas d'attaque inutile contre d'autres chrétiens parce qu'ils sont différents. En termes simples, la puissance démoniaque ne glorifie tout simplement pas Jésus. La puissance démoniaque glorifie l'homme. La puissance du Saint-Esprit glorifie Dieu. Le problème principal ici est le message, pas la méthode. La puissance du Saint-Esprit pointera toujours vers Jésus. Si vous voulez en savoir plus sur la puissance du Saint-Esprit, procurez-vous Saint-Esprit, Dieu en vous sur encounterthespirit.com.